Dans son temps, nous aurons compris collectivement à quel point la prévention des cancers se situe en fait à l'intersection entre la santé, l'environnement, les secteurs économiques et les politiques. Cette compréhension va contribuer à ce que les normes sociales vont petit à petit évoluer et participeront à nos changements de nos pratiques, mais aussi la réglementation, par exemple la publicité alimentaire à destination des enfants. Et on peut peut-être espérer qu'on aura à ce moment-là vaincu l'épidémie d'obésité dont la part attribuable de cancer connaît aujourd'hui la plus forte progression. Quant au tabac, les cigarettes, on ne les connaît plus que dans les vieux films, on s'entend. On sera peut-être effaré de voir à quel point on a pu laisser l'industrie du tabac en toute tranquillité tuer des centaines de millions de personnes pendant des années. Quant à l'alcool, notamment le vin, il est possible qu'on continue à accepter un certain nombre de cancers comme un dommage collatéral de ce patrimoine culturel. La mise en place efficace de la vaccination HPV aura permis la quasi-élimination des cancers liés au papillomavirus. On peut imaginer qu'il y a de nouveaux virus oncogéniques qui auront apparu à ce moment-là et on aura la capacité à développer des vaccins efficaces contre ces virus. Dans son temps, les outils numériques et les capteurs permettront d'enregistrer en temps réel nos expositions et on pourra intégrer l'ensemble de l'exposome, c'est-à-dire des données environnementales, les données socio-économiques, les données liées à nos modes de vie, avec les données moléculaires, avec les données génomiques et on pourra proposer des préventions personnalisées en fonction du profil de risque des personnes. Le dépistage, il se trouvera aussi profondément modifié. D'une part, puisque les autotests permettront de réaliser l'essentiel du dépistage, mais aussi l'intelligence artificielle qui permettra de détecter les cancers très précocement. Les personnes à haut risque génétique, mais aussi certaines personnes exposées à des cancérogènes, se feront alors proposer la chimioprévention, c'est-à-dire des médicaments qui visent à prévenir ou retarder ou même enrayer le développement de cancer. Chez les personnes guéries d'un premier cancer, la prévention qui vise à réduire le risque d'un deuxième cancer primitif et aussi prévenir les comorbidités, cette prévention fera partie intégrante de leur prise en charge et elle concernera également les proches et l'entourage des patients. La prévention dans son temps aura probablement à faire face à des défis importants du futur. Notre conquête spatiale nous permettra des voyages fréquents entre la Terre, la Lune et la planète Mars, voyages qui nous exposeront de façon importante au rayonnement. Ainsi, à la surface de la Lune, les rayonnements sont environ 200 fois plus importants qu'à la surface de la Terre, sans compter aussi l'exposition au rayonnement cosmique lors de ces longs voyages, rayonnement cosmique probablement plus associé à un vieillissement précoce qu'à un risque de cancer. Plus proche de nous dans le temps, d'autres défis nous attendent, comme l'accumulation de déchets plastiques qui vont nous exposer à une quantité importante de perturbateurs endocriniens et d'autres produits et substances chimiques dont nous découvrirons l'effet cancérogène potentiel. D'autre part, le changement climatique impactera de façon néfaste
à la fois les risques de cancer, mais aussi nos efforts de prévention. On peut prendre l'exemple des feux de forêt plus fréquents qui libèrent d'immenses quantités de polluants atmosphériques et qui augmentent le risque de cancer, sans compter le fait que ces mêmes polluants, face à l'augmentation des températures, auront des effets plus délétères sur notre santé et sur le risque de cancer. Par ailleurs, des vagues de chaleur prolongées vont probablement décourager un certain nombre de personnes à pratiquer l'activité physique, notamment à l'extérieur. Et puis on peut aussi imaginer que les inondations ou les périodes de sécheresse pourront limiter pour certaines populations l'accès à des fruits et légumes frais et donc là aussi entraver les efforts de prévention. Une meilleure compréhension de ces interdépendances à la fois réciproques et complexes permettra en revanche de développer des actions de prévention qui ciblent à la fois les cancers et l'environnement. On peut citer ainsi comme exemple l'alimentation ultra transformée dont le remplacement permettra à la fois prévenir certains cancers mais aussi protéger l'environnement. On aura acquis d'autres compréhensions de l'effet sur le risque de cancer et d'autres effets de santé des expositions in utero. Et on aura très probablement découvert que des effets cancérogènes associés à des effets épigénétiques pourront traverser les générations. Et de ce fait, en fait, la prévention des cancers dans 100 ans, c'est maintenant, c'est aujourd'hui et elle doit concerner l'ensemble des secteurs de la société.